Chère communauté, amis stagiaires, bonjour, bonsoir. Même s'il fait encore jour, puisqu'on va tout doucement vers l'été, bienvenue sur notre web télé, la web télé de Christelle Chaya, ce mercredi 6 mai 2026. C'est le premier mercredi du mois et notre web télé est donc gratuite pour tous. Et si vous voulez poursuivre ce qui est traité et ce qui va être abordé tout le long de ce mois, eh bien sûr, vous pouvez prendre votre abonnement à notre web télé. Tout d'abord, je vais vous parler un peu du programme des prochains mois. Alors bien sûr, nos activations Kundalini en ligne, hein. La prochaine activation sera le mardi 26 mai à 18 heures, le vendredi 12 juin à 18 heures et le jeudi 25 juin à 18 heures. Je vais vous parler de deux stages en ligne qui sont très importants. Les trois portails de rédemption, des extensions, des reptiliens natifs. Donc c'est du 22 mai, ça démarrera à 14 heures et on finira le dimanche 24 mai à 18h30. Il y a bien sûr un prix préférentiel pour nos abonnés de la web, 350 au lieu de 380. Et vous avez aussi un paiement possible en une fois, deux fois ou trois fois, selon comme vous cliquez. Alors, ce stage, je vous dirais, si certaines mémoires anciennes continuaient encore aujourd'hui à influencer vos choix, votre rapport au pouvoir, à la confiance ou à la guidance intérieure, eh bien, durant ce stage initiatique qui sera exceptionnel en visioconférence live, Crystal Chaya nous accompagnera à travers les trois portails de rédemption d'Aramumuru au Pérou, Komombo en Égypte et Rapa Nui sur l'île de Pâques. Il accompagnera nos extensions reptiliennes natives. Quand je dis nos extensions, généralement, les reptiliens font partie de l'environnement de nos extensions, mais il y a pour les enfants bleus des extensions qui sont reptiliennes. Et Christelle Chaya va vous parler de tout ça. Donc, trois espaces vibratoires puissants de révélation, de guérison et de renaissance intérieure. Donc pendant 2 jours et demi, vous vivrez des enseignements, des activations, des rituels de passage destinés à restaurer l'alignement des codes originels, réinformer aussi, on va faire tout un travail dans les prochains mois d'ailleurs, jusqu'en Galice, de réinformation du code reptilien. Libérer les programmes donc de peur, de trahison, de dépendance et réouvrir le chemin vers la conscience solaire. Donc c'est un rendez-vous profond pour toutes les personnes qui ressentent un appel et qui ont un lien avec les lignées stellaires d'Orion et principalement de Rigel aussi, les processus de solarisation et les portails planétaires de rédemption et de solarisation. C'est un véritable voyage initiatique au cœur de la mémoire, de la transmutation et de l'éveil de l'être solaire. Donc, je vous invite à vous inscrire dès maintenant. Donc, c'est un stage en ligne sans replay. Il y aura aussi au mois de juin, les 13 et 14 juin, de 9 heures à 18h30, un stage totalement nouveau, inédit, qui s'intitule donc Graines de libération, vœux et mémoire akashique. Et si certains blocages de votre vie ne venaient pas seulement de cette incarnation, l'amour, l'abondance, les relations, les répétitions douloureuses, et si des vœux anciens, contrats karmiques ou mémoires akashiques du karma racine continuaient d'agir en silence dans votre réalité, à votre insu. Donc, durant ce stage exceptionnel en visioconférence live, le maître Cristal Chaya vous accompagnera dans un travail profond de lecture des annales akashiques, de compréhension initiatique et de création de décrets de libération personnalisés pour l'ensemble du groupe. C'est-à-dire que pendant ce stage, vous allez venir m'envoyer par mail. Quand vous vous inscrivez, vous avez plusieurs PDF. Vous allez envoyer par le mail avant le 8 juin, je crois, euh, Mm. votre problématique que vous voulez travailler, votre nom, prénom, vous décrivez votre problématique. Et je vais, moi, me connecter déjà avant le stage. Et puis, pendant le stage, nous allons
Crystal Shea va parler à des extensions, à vos extensions. Donc, c'est aussi, les places seront limitées, hein. Ça va dépendre aussi du succès que nous avons pour proposer d'autres dates. Mais à partir de ça, il va, euh, il va vous montrer comment on construit un décret de libération de ces vœux et de ces contrats. Et puis, ce qui va être traité pour les uns va forcément être traité pour les autres. C'est-à-dire que on va créer avec Crystal Shaya et avec ce qu'on va entendre des extensions, on va créer ensemble, on va co-créer avec le maître un décret de libération de ces vœux et contrats. Donc c'est un espace rare, intime, puissant pour identifier les racines invisibles de vos schémas et retrouver votre souveraineté intérieure. Donc c'est 2 jours de révélation, de libération et de repositionnement vibratoire. Donc le 13-14 juin, n'attendez pas parce que nous avons un nombre de places limité. Je vais vous parler encore des stages présentiels que je co-anime avec mon ami, mon frère Cyril Chantreau-Sétison. D'abord, je tiens à célébrer toutes les personnes qui ont été présentes dans le container pour les 3 jours où nous avons travaillé sur le pouvoir du choix. Retrouver ce pouvoir du choix. Vraiment, je tiens à célébrer toutes ces personnes pour leur courage, leur détermination, leur ouverture de cœur et toutes les transmutations qui ont pu être amorcées. Un magnifique stage et dans un lieu euh, tout aussi magnifique, domaine Chanaya. Et je remercie particulièrement Catherine pour son accueil et l'excellente cuisinière que nous avons eue, Bénédicte, et qui sera d'ailleurs là cet été. Alors, il y a les 2 prochains stages cette année, hein, que je vais co-animer avec Cyril. Sol Invictus ou l'alchimie des émotions. Donc, on aura une masterclass gratuite pour présenter ce stage. On ne se contente pas de le présenter puisqu'on va à la fois proposer un travail, hein, Cyril, avec sa spécificité, le movement medicine, et puis un enseignement de Crystal Shea. Donc le 9 juin à 20h30, vous pourrez vous inscrire pour cette masterclass. C'est l'alchimie des émotions. Et si ta peur, ta colère et ta tristesse devenaient la porte d'accès à ta joie profonde et à la naissance de ton être solaire. Donc c'est du 4 au 10 juillet 2026 au centre Val d'Or. Rejoins-nous pour une immersion initiatique puissante où le corps, la danse, les rituels, les activations énergétiques et les transmissions de cristal Shaya t'aideront à transformer tes émotions en force de vie, en force de conscience et de rayonnement. Donc c'est une semaine pour libérer toutes les mémoires émotionnelles en lien avec vos extensions, bien sûr, en lien avec votre karma, retrouver le plaisir d'exister et remettre l'énergie en mouvement et laisser émerger en toi le soleil invaincu, hein. C'est ta traversée, hein, c'est ton être solaire qui reprend son être pouvoir, qui reprend son pouvoir de rayonnement. Donc c'est une expérience toujours profonde, vivante et transformatrice au service de la joie incarnée. Donc c'est du 4 au 10 juillet au centre Val d'Or. Et là aussi, nous limitons les places, donc n'attendez pas le dernier moment. Venez à la masterclass, venez découvrir ce travail. C'est vraiment le travail d'alchimie. Ce sont quand même ce type de proposition dans le container de Crystal Shaya correspond à toute la branche féminine de l'école Melchizedek. Ce sont des moments de purification, mais aussi d'intégration, hein. Et du coup, les enseignements après que vous écoutez à travers la web ont une autre saveur. Ces enseignements-là sont présents pour vous soutenir, mais il y a un travail qui doit être fait sur le système émotionnel parce que les émotions restent le carburant des forces involutives. Et l'autre stage que nous ferons, donc, nous aurons une masterclass pour présenter ce stage, l'enfant des étoiles, l'Odyssée chamanique 2. On l'a appelé 2 pour que certains ne se disent pas, j'ai fait l'année dernière, ça va être le même. C'est pas le même. Donc la masterclass de présentation, ce sera le mardi 30 juin à 20h30. Et si la clé de ta guérison se trouvait dans la joie oubliée de ton enfant intérieur?
Hein, donc ça, ce sera au domaine Chanaya du 22 au 29 août. Viens vivre là une immersion initiatique unique, un voyage entre danse médecine, rituel chamanique, voyage au tambour, activation énergétique et rencontre avec tes animaux totems et galactiques, les cobras de solarisation. Là, vous allez vraiment les sentir. Pendant 7 jours, vous traverserez les mémoires de votre enfance pour les transmuter en puissance d'âme, réveiller ton pouvoir d'émerveillement et reconnecter la force vivante de ton être solaire. Donc c'est un stage profond, joyeux, transformateur, où la médecine du cœur, du corps et de l'âme se rencontrent. Alors je vous pose la question, hein, à chacun, à chacune, oseras-tu rencontrer tes animaux totems qui sont liés à tes 7 chakras et libérer aussi la puissance sacrée qui sommeille en toi? Il y a quelque chose de merveilleux aussi et d'assez singulier chez Séti Cyril. Il a beaucoup d'expérience, d'expertise dans le domaine de l'accompagnement, mais aussi il a son enseignant qui est un grand mamo, Arwako. Hein, c'est pas un chaman de quartier, si je puis dire. Hein. C'est vraiment un être exceptionnel qui initie régulièrement Cyril. Et Cyril arrive à ramener à travers son excellence, le movement médecine, la danse, il arrive à créer des rituels chamaniques galactiques. Notamment sa force, et j'adore vivre l'expérience du cocon. Du cocon, la transformation, la mue du serpent ou la transformation du papillon, c'est quelque chose qui est inédit, que vous ne trouvez nulle part. Et à chacun des stages que nous proposons cette année, il y a l'expérience du cocon. Alors pour ceux qui n'ont pas encore vraiment senti ce que ça veut dire mourir et renaître, ce que ça veut dire la transcendance, eh bien, je vous invite vraiment à venir faire cette expérience avec nous dans le container, dans le véhicule de Christelle Chaya. Et puis, mon collaborateur, Minra Christian, revient du voyage en Galice avec Oasis. Et pour aller voir tous les lieux, nous allons refaire avec Eric Grange, parce qu'on aura plus de photos, plus de contenu aussi à vous partager. On va refaire le 4 juin un webinaire pour présenter ce voyage qui aura donc lieu du 6 au 13 août prochain. Donc parce qu'il existe des terres où les pierres parlent encore. Des terres anciennes chargées des mémoires des peuples premiers, des alchimistes, des bâtisseurs et des civilisations oubliées. Et la Galice fait partie de ces lieux hors du temps. Sur ces terres mégalithiques vieilles de plus de 35 000 ans, les annales akashiques révèlent la présence d'anciennes civilisations amphibiennes, reptiliennes, appelées dans certaines traditions les grands anciens ou les Arcadiens. Ces êtres vivaient autrefois entre les côtes de l'ouest européen et les terres de l'autre rive océanique. Donc, durant ce stage, ce voyage initiatique exceptionnel qui va nous faire basculer ensuite vers le prochain portail Sedona, Christelle Cheya vous conduira sur ces sites sacrés comme le Castro de Baronia, Castro de Borneros, les anciens dolmens, les plages initiatiques aussi des alchimistes, la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, construite sur des lignes énergétiques et des mémoires beaucoup plus anciennes que le christianisme lui-même. Donc, à travers les enseignements et les lectures des annales akashiques, les méditations guidées, les rituels de libération sur ces lieux sacrés, Christelle Chaya va dévoiler les mémoires des reptiliens amphibiens afin de permettre une réinformation profonde de ces mémoires de reptiliens natifs présentes dans notre ADN galactique. Donc ce voyage fait suite, bien sûr, au stage du mois de mai, hein, sur les 3 portails de rédemption. Ça va se, se compléter. Voilà. Ce travail des portails va purifier, va permettre une première purification. Et ensuite, on va aller vers la Galice dans une vibration de réconciliation, d'intégration et de renaissance intérieure. On va vraiment réinformer la trame des natives, la trame reptilienne dans son ensemble. On va reparler pendant ce mois-là
de cette trame reptilienne. Donc nous irons aussi à la rencontre des pierres de naissance et de renaissance, à la rencontre des anciens sièges de reconnaissance des grands anciens, des lieux d'adoubement aussi, des prêtres et des chevaliers, des plages alchimiques reliées à la matière première et à la pierre philosophale, des anciennes mémoires lunaires et des mégalithiques de la Galice sacrée. Je vais vous partager euh, une photo d'un vitrail que nous aurons l'occasion de voir dans ce voyage. Voilà, ce vitrail, si on peut le mettre un peu plus, juste quelques instants, à ma place à moi, même carrément, épinglé. Voilà. Donc, on voit ici un être qui est un extraterrestre. Et on retrouve ça donc dans ce voyage à Compostelle, dans une abbaye, hein. Et c'est Christelle Chaya qui a été dessiné. Et à côté, c'est un chevalier qui, de son nom galactique, est Altéor. Et il tient une roue, un gouvernail, hmm, qui correspond à un lieu sacré à Bugarache, un lieu sacré, euh, où à l'époque, justement, ce chevalier revenait de Jérusalem avec, avec le trésor spirituel du Christ. Hmm. Et sur son chemin, eh bien, il a certainement eu un contact avec Christelle Sheya, qui lui a demandé de déposer ces objets sacrés, euh, cette graine de vie, ce saint Graal, ce sang royal, quelque part euh, au Bugarache. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent ressentir cette fréquence, eh bien, on la ressent très bien, on la ressent très bien, la fréquence de Christelle Sheya sur ce vitrail. Donc voilà, c'est tout à fait exceptionnel qu'il y ait eu l'apparition dans ce voyage de ce vitrail. Voilà. On ne s'y attendait pas et je remercie Shahaminra Christian de nous avoir déjà ramené cela. Donc, on va laisser maintenant Christelle Sheya pour l'enseignement de ce mois où on va revenir sur le travail qui se prépare pour la Galice, qui fait suite aussi à ce qu'a révélé Sedona avec les enfants bleus. On va revenir un peu sur la réinformation du code reptilien. Hein. On va revenir un peu sur les différentes strates du code reptilien. En lien aussi avec la Terre, l'humanité dans son processus d'ascension. Merci. Bien-aimé de l'un, je vous salue. Hod, Ha, Melek, Tzedek, Melkit Tzedek, Meshia. Soyez les bienvenus, chères âmes. Soyez accueillis. Accueillis au centre du cercle sacré et magique des 13 cristomètres d'Anne, d'Orient, d'où je suis. Pleinement accueillis dans cet espace, entouré par ses présences. Présentez-vous au centre du cercle, agenouillé et incliné face au 13e cristal maître d'allégeance, Sha Amin Ra, pour signifier à l'ensemble de votre royaume, à tous vos systèmes, que vous avez fait le choix de servir
la source originelle d'amour, de sagesse, Ein of Or. Et ressentez ces présences, recevez leur bénédiction et leur protection par leur sceau d'unité quantique. Je suis Cristal Sheya, maître d'enseignement et de rigueur. Un Melchizedek de la fraternité dorée d'Orient. Je viens vers vous, humains de la Terre, vous accompagner dans ce processus d'ascension de l'être solaire, ce processus d'intégration de toutes les mémoires en lien avec votre karma racine, vous accompagner dans ce processus d'adombrement de l'être solaire, le processus d'incarnation, et préparer cette naissance de l'être solaire rayonnant sur la Terre. Chers âmes, nous sommes en 2026 et il est temps de manifester le pouvoir du choix. L'épée Melchizedek. J'entends quelquefois certains d'entre vous qui disent « Brandis ton épée, Melchizedek ». Non, point. L'épée Melchizedek ne se brandit pas. Elle est placée sur votre colonne vertébrale. Elle rayonne de par ses attributs, des pierres et des symboles qui la composent. Elle rayonne par votre alignement, par votre puissance du cœur, et elle active ainsi le sentier initiatique dans votre processus d'ascension. L'épée que l'on peut brandir est celle de l'archange Michael, qui a été planté dans le corps qui vous fait ressentir toutes les limitations de l'ancien monde. Lorsque l'on scanne les corps énergétiques d'une personne à la recherche de l'épée de Michael et qu'on retire cette épée, eh bien, on renouvelle les fréquences de l'épée pour entrer dans ce pouvoir du choix. Et le choix aujourd'hui n'est ni la soumission, ni le silence. Le choix est de vous présenter dans cette puissance de rayonnement, dans cet état d'alignement, de permettre que l'être solaire s'incarne en vous.
Les portails d'ascension de l'être solaire sont des lieux de transformation, d'alchimie, de remise à la norme selon la norme du Créateur. Et aujourd'hui, en 2026, c'est le moment de faire le choix du monde que vous voulez voir s'incarner dans votre futur. Est-ce un monde coupé de la matrice mère, de la matrice père-mère, de la matrice originelle protectrice de toute vie, ou est-ce un monde relié à cette matrice de vie, avec une humanité respectant les lois de vie? Quel monde validez-vous? Un monde sous emprise archontique, influencé par Mab, ou un monde qui permet à chacun d'exercer son autorité, sa souveraineté? Le choix est maintenant. Vous allez me dire, nous avons fait notre choix. Évidemment, nous voulons un monde christique, nous voulons la manifestation de Shambhala sur Terre. Certes. Et pourtant, vous pourriez vraiment être sous emprise de Mab. Et cette porte d'entrée que peut utiliser Mab pour vous asservir est la mémoire du code reptilien. Nous avons vu pendant la période du Covid ce qui s'est passé avant Orion, l'origine des reptiliens de Rigel. Leur origine a commencé sur Gia, avec une élite qui sacrifiait ce qu'ils considéraient comme des esclaves, des inutiles. On sait que l'élite de Gia a quitté sa planète avant sa destruction en laissant des êtres mourir, en les faisant passer pour des malades irrécupérables, alors qu'ils auraient pu être soignés et continuer leur évolution. Ils ont toutefois apporté à bord de leur vaisseau, ils ont emmené des esclaves pour pouvoir les sacrifier. Et puis arrivé sur Saïf, sur Orion, ils ont fait croire qu'ils allaient s'adapter, mais ils n'ont jamais cessé leur sacrifice. Aujourd'hui, c'est toujours cette même élite qui est sur Terre, qui a migré sur Terre, qui exploite les richesses de la planète. Ce sont les ultra riches qui appauvrissent les peuples. Et là encore, ils continuent secrètement leurs rituels immondes. Il y a donc eu toute cette mémoire d'esclavage
de reptiliens biorobotiques, esclaves, soumis, non considérés, n'ayant pour la plupart même pas de nom spécifique. Et puis, il y a eu ces reptiliens qui sont morts dans la souffrance sur Jia, qui se sont réincarnés sur Rigel, avec cet ADN reptilien dont le germe 1 était atrophié, ne pouvant pas s'épanouir. Parce que les rituels sombres, les sacrifices, ont été justement générés pour empêcher ce mouvement de vie, pour empêcher la croissance, le développement du germe 1 trinitaire au cœur même de l'ADN reptilien. Et puis, il y a eu la période où Sétan, au lieu de soutenir les reptiliens et de permettre leur évolution, a préféré créer un trauma à l'intérieur même de ces familles en les divisant et en modifiant l'ADN d'une partie d'eux, en métissant cet ADN avec de l'encodage démon pour créer des Dracos. Tout cela a été traité au fur et à mesure des portails qui se sont activés sur Terre. Et le dernier portail, Gobi, a laissé entrevoir une autre génération de reptiliens, les natifs de Rigel. Les natifs de Rigel sont d'abord des esclaves, comme leurs ancêtres sur Jia. Ils sont maltraités par des dracos qui les mutilent, qui les abîment, qui les humilient, qui les contraignent. Tout cela pour enrichir une élite cachée, les buveurs de sang. Et il y a eu un collectif, les Enfants Bleus, qui avait une mission particulière. Le premier, finalement, à avoir eu accès à la vocation même de cette mission est Hadjar Benassarat, puisqu'il a copié pendant une Shaktipat. Il a vu les codes d'Ikios, il les a copiés, il a remarqué également que ces codes-là étaient compatibles avec ceux de Shamira. Et lorsqu'il a associé les codes d'Ikios et Shamira, il s'est retrouvé à visiter les annales akashiques et à percevoir le mandat qui était rédemption des reptiliens. Mais n'étant pas un rayonnant, il est allé vivre son modèle de rédemption, qui a entraîné bien des dégâts sur le peuple reptilien de Rigel, puisqu'ils sont entrés en révolution, et tous ceux qui ont mené les révolutions se sont retrouvés maltraités, emprisonnés et reconditionnés dans les laboratoires, allant jusqu'à mettre en péril Kiosmerk, qui lui-même est retourné sur Sirius auprès des veilleurs
Et c'est à ce moment-là que les veilleurs lui ont demandé d'aller sur Rigel pour reprendre son mandat, celui qu'on voulait lui empêcher d'accomplir, c'est-à-dire rédemption des reptiliens. Et comme il était en train de le faire, il était en train d'assimiler les codes reptiliens, il a eu connaissance de ce qui se passait pour Shamira, de son histoire avec Shah Aminra, avec les prêtres, et de ses extensions qui étaient dans l'errance. Et quand des extensions sont dans l'errance, elles sont en danger, car beaucoup plus vulnérables aux influences des démons, ou pour Shamira, d'un double occulte comme Isis. Anamaya, double occulte d'Isis. Alors il a ressenti un sentiment de culpabilité à ce moment-là. Il s'est dit, j'ai attendu trop longtemps. Je voulais préparer l'arrivée de Shamira à mes côtés chez les reptiliens natifs, mais j'aurais dû atterrir sur Rigel avec elle et non préparer et attendre des moments propices pour la faire me rejoindre. Cette culpabilité, il l'a héritée dans son ADN des mémoires de sa propre mère, Amara Aya, puisqu'elle-même, dans sa propre histoire, a confié Ikios Merk à Djar Ben Assarat au lieu de Cristal Sheya. Et elle s'est dit, j'ai fait une erreur, j'ai échoué dans ma mission. Parce que je me suis laissée perturbée par le sentiment amoureux. Comme si être amoureux allait créer une forme d'empêchement dans la mission. Et cette mémoire, eh bien, Ikios la vivait, c'est une mémoire transgénérationnelle. Croire que je ne dois pas me laisser distraire, que mon devoir, c'est d'abord la mission. Sauf que les parèdres, eh bien, ils sont missionnés ensemble. Et quelquefois, pour une mission, il est important d'abord de renouer le lien amoureux, parèdre, avant d'entamer la mission. Et en l'occurrence, là, il y a eu un problème, puisque lorsqu'il s'est retrouvé piégé dans la ténèbre éternelle, Actaé a fait intervenir Ikal, un Dracos, leur répliquant, qui par résonance a influencé l'ensemble de la trame reptilienne native. Ceux-là ont été perturbés, se sont dit, on est seul. Les maîtres nous abandonnent, puisque Ikios Khan, notre leader, nous a abandonnés. Il nous a trahis.
par amour, par attachement pour sa parèdre, qui peut-être n'en vaut pas la peine. Il y a donc toute une influence aussi sur la vision de ce que peut représenter un couple parèdre et sur ce que peuvent représenter euh, les maîtres. Une forme d'attente, mais aussi une forme de déception et de sentiment d'isolement et d'abandon. Et c'est précisément cette trame-là où, quand les reptiliens sont passés de esclaves à commencer à se libérer et ensuite pour se sentir abandonnés, il y a donc là une réinformation de l'ADN reptilien qui est nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes dans un processus de transcendance, en train de vous libérer, il peut y avoir un moment donné, mais à quoi bon? Si on est dans ce processus de libération, on risque de souffrir. On n'y arrivera pas. Combien aujourd'hui parmi vous se sentent restreints dans un ou plusieurs secteurs de leur vie? Restreints dans leur abondance, restreints dans leurs relations amoureuses, restreints dans leur santé. Comme si l'information déviée là du code reptilien natif dit, ben, même si je vais vers l'amour, vers la source, vers le renouveau, c'est qu'un rêve que je vais caresser, que je vais goûter, et la chute sera bien pire après. Parce que après, c'est reconditionnement. C'est reconditionnement jusqu'à faire de moi un reptilien robot. Et donc, par ce code-là, qui a été perturbé, par cette information perturbée, c'est la porte d'entrée pour les conquérants de vous mettre en soumission à la matrice MAB. Et la matrice MAB, c'est quoi demain? C'est les machines. C'est que vous deveniez des êtres programmables. C'est que on vous fait penser d'une certaine façon. On vous limite votre champ de conscience parce que relié à des machines contrôlées par des démons, par des archontes. Et ça, nous ne pouvons le permettre. Parce que ce que l'élite a fait aux esclaves, aux inutiles de Rigel et de Gia avant, ils veulent continuer sur l'humain d'aujourd'hui pour empêcher le développement et le rayonnement du germe christique, pour annihiler ce germe. Et donc pour détourner la vocation première de la Terre qui, par son ascension depuis des codes métissés, va permettre normalement d'être j'allais dire le médicament, la pierre philosophale, la pierre de guérison pour les humanités qui évoluent dans des univers sombres. Il y a là un enjeu majeur à l'heure actuelle. Si nous ne
réinformons pas, si nous ne ramenons pas à la norme l'information qui circule, la mémoire, si nous ne libérons pas les traumas liés aux reptiliens, vous risquez d'avoir une planète qui prend une mauvaise direction. Et ça, nous ne pouvons le permettre. Et l'espoir est pourtant dans le code natif. Parce que si nous libérons le trauma, nous pouvons aussi stimuler toute la mémoire positive des natives. Cette mémoire avant que leur rayonnant, leur leader soit prisonnier de la ténèbre éternelle. Toute la mémoire d'avant, ce sont des esclaves en contact avec des êtres bleus qui commencent à ressentir, à recevoir les fréquences du féminin à travers l'empathie, qui ressentent, commencent à vivre, à expérimenter la loi d'interpénétration, la loi de la reliance, que tout est relié, que tout est s'interpénètre, qui ont su communiquer avec les animaux, en faire des alliés, qui ont su utiliser la médecine des plantes. Si nous libérons le trauma, nous stimulons cette partie-là du code natif reptilien et donc nous allons avoir une humanité qui va sortir de la survie biologique pour aller vraiment vers cette connexion avec la Terre et des êtres qui vont devenir des protecteurs de la mer, les protecteurs du vivant. Nous allons justement aller en Galice aussi pour récupérer de l'information, des codes amphibiens, les codes des Arcadiens, des reptiliens amphibiens, qui ont eu des initiations, tout comme en Égypte, à Komombo, qui ont eu des initiations de transcendance de la peur. Il faut réactiver cette mémoire de transcendance de la peur dans le code reptilien natif. Parce qu'ils ont vécu des expériences de mort initiatique. Et si cela est réactualisé, l'humanité aura plus de facilité à être souveraine. Et la part reptilienne en vous va devenir un allié au service de tous les codes lumière Christos Melchizedek. Comprenez cela, c'est important. Nous savons que Ikal est à l'origine de la perturbation de cette information des codes natifs. Ikal a joué un rôle dans la ténèbre éternelle pour perturber ce code natif, ce code qui est la mémoire de libération de l'esclavage à la liberté d'être. Il est venu perturber cela dans la ténèbre éternelle. Ikal a aussi fait échouer le plan en ancienne Égypte.
puisque lorsque Toutankhamon commençait à être adombré par Merk, les prêtres noirs de l'Égypte ont fait une magie. Et changer de nom, ça n'est pas anodin. C'est une magie noire pour couper ce processus d'adombrement et permettre à Ikal de s'installer dans le véhicule de Totankhamon qui devient Totankhamon. C'est précisément pour faire échouer le plan christique que ça s'est passé ainsi. Et c'est depuis Toutankhamon que l'Égypte a perdu son adombrement et qu'ensuite nous avons eu non plus des pharaons galactiques, mais des pharaons guerriers belliqueux. Donc, il est temps, et c'est ce qui va se produire dans le passage de ces extensions dans les 3 portails de rédemption, je vais m'occuper de Ikal, puisqu'il est définitivement récalcitrant, il a fait son choix. Donc je fais le mien. Nous faisons le nôtre. Nous le mettons hors d'état de nuire. Et nous rétablissons la trame native, ce qui permet aussi, eh bien, au véhicule problématique qui n'est qu'un véhicule séquentiel, d'être libéré de tous les codes lumière d'Ikios-Merk pour que ces codes soient restitués à l'être solaire dans ses fondements, dans ce qu'il est réellement. Donc je vous invite à vous poser, vous, la question, là, dans votre quotidien, quel est votre choix? Que souhaitez-vous incarner? Quel est le monde que vous voulez voir incarné? Quelles sont vos peurs? Qu'est-ce que vous évitez? Quelles sont vos stratégies d'évitement? À qui êtes-vous loyal? Quel est le prix lorsque vous ne faites pas le choix? Nous avons observé aussi que certains ont longtemps maintenu des liens toxiques par culpabilité, par honte. Vous ne pouvez pas continuer si c'est le cas aujourd'hui, parce que ça vous rend malade. C'est comme si tous les jours, vous preniez un peu de poison dans votre repas. Vous ne créez pas une immunité, vous créez du poison. Alors, chères âmes, si vous voulez être en pleine santé, physiquement, émotionnellement, spirituellement, choisissez toujours l'authenticité. Soyez vrai.
À chaque étape d'une relation, soyez vrai. Privilégiez la communication. Pas d'ambivalence. Libérez-vous des hontes et des culpabilités. Car l'être solaire qui s'incarne ne négocie pas. Sa parole est vraie. J'incarne ce que je suis. Je vibre l'amour. Je vis l'amour. Je suis l'amour. Et l'engagement, ce ne sont pas que des mots. Un engagement vivant demande de vous impliquer, d'impliquer le corps, les émotions, le mouvement. L'implication vous demande d'agir dans ce monde. Soyez remerciés, profondément remerciés et guidés dans le processus d'ascension de votre être solaire. Om Shanti Jai. Merci Christelle Chaya. Merci à tous les crânes de cristal présents et ceux qui sont autour que vous ne voyez pas à l'image. Prenez soin de vous et nous nous retrouverons la semaine prochaine. À très bientôt. Merci.